Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour la guidance de la semaine, semaine du 22 au 28 juin 2020. Je souhaite que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, on y va direct. Alors, avec les petits animaux de pouvoir, j'ai eu deux cartes de conseils de pré-guidance. On commence tout de suite avec les trottes vieilles. Sur fond violet, le troisième œil. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, bah clairement, relié au troisième œil, on a levé des voiles de l'illusion, on sait voir. Et là, on nous dit que un cadeau des fées arrive quelque part cette semaine pour nous, pour notre plus grand bien. Une idée de faire preuve de clairvoyance ici aussi. Hein. Mais il y a un petit présent pour nous, alors ça peut être, je sais pas moi, une rencontre, un cadeau que quelqu'un, un membre de votre famille ou quoi vous fait, quelque chose qui vous permette d'avancer dans vos projets, peu importe, mais il y a quelque chose qui va être perçu telle une surprise pour nous. Ça peut être aussi, c'est quand même relié au troisième œil, une idée de maintenant je vois beaucoup plus clair qu'auparavant et ça c'est un cadeau. Ensuite, on a eu la curiosité des fées. C'est vrai que les fées sont des êtres très curieux. Hein. Et là, c'est sur fond rose, la spiritualité, l'amour universel. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouvre ton esprit, effectivement, je viens de vous dire avec le troisième œil, l'idée d'avoir enlevé un voile de l'illusion, l'idée... De pouvoir voir venir, de s'y attendre ou en tout cas de pressentir. Il y a un cadeau en tout cas qui va arriver, ça c'est sûr. Les fées nous disent que ça vient d'elles, ce cadeau vient d'elles et que voilà, elles nous invitent à les suivre, à faire preuve de curiosité. Ne pas hésiter à tendre l'oreille, à bien ouvrir les yeux, surtout le troisième apparemment. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu, ne pas avoir peur de faire le grand saut. On est à l'aube d'ancrer nos projets dans la matière, donc pour certains peut-être c'est fait, pour d'autres vous êtes en train d'eux. Il y a vraiment l'idée d'oser y aller, parce que de toute façon votre avenir est quelque chose de magnifique. Déjà de soutenu par les fées, de ne pas manquer de curiosité pour pouvoir avancer. Effectivement, ça vous évitera de stagner. Et même si c'est l'inconnu, qu'on ne sait pas sur quoi on s'attend, on vous dit ici, garde confiance, de toute façon, relie-toi à ta sagesse, à ton troisième œil, tu vas voir qu'il y a plein de cadeaux qui vont t'arriver. N'aie pas peur, c'est vraiment ce que j'entends. Par la découverte de l'inconnu, il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre, vraiment de la richesse. Vous avancez vers votre propre richesse, c'est ce que je ressens. Et puis le côté rose, l'amour, la douceur, quelque chose qui vous fait plaisir, vraiment. Ouais, on est hyper épaulé. Hein. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on a eu la colombe sur fond vert, reconnexion à la nature, reconnexion peut-être aux oiseaux, hein, la colombe, en tout cas à soi. Une idée de guérison, de chakra du cœur, de guérison. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. L'idée que ce petit cadeau là qu'on va recevoir, qui nous vient direct de l'univers, hein, c'est pour plus de paix en nous. Une idée que ouais, ça va nous faire plaisir, ça va nous amener plus de bonheur, plus de douceur, plus de curiosité pour d'autres aussi. En tout cas, une idée de plus de confiance entre nous et nous-mêmes et plus de paix. Et on nous dit bien, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers, que tout commence de nous, par nous. Si en moi, j'arrive à voir la vie du bon côté, voir la vie du bon côté, je me rends compte alors que elle n'est faite que d'offrandes, cette vie. On m'offre beaucoup de choses, je sais voir et ça me fait grand plaisir. Il y a vraiment l'idée de voir le verre à moitié plein pour cette semaine et que ça va nous aider à pacifier le monde intérieur, à être plus dans la paix, plus dans la gratitude, dans la reconnaissance aussi. Hein. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, que ça va se redispatcher comme nous, quoi, qui émanons comme des émanations de notre paix intérieure auprès du monde. Il y a vraiment une idée de guérison, mais surtout de je sais, je me rends compte que la vie est un cadeau pour moi, car aujourd'hui elle me permet de traverser certaines épreuves, mais pour avoir beaucoup plus de paix, de sérénité en moi. La colombe à nouvel envol également, beaucoup d'aide de l'au-delà, hein. Vraiment la colombe c'est céleste. Hein. Il y a une idée de semaine de calme, semaine de petits cadeaux, de petits présents comme ça, voilà, toujours plus nous reconnecter, toujours plus nous refaire confiance, toujours plus transmuter. Mais il y a aussi, on peut vraiment pas l'enlever, une idée de nouveau départ, hein, vraiment de nouveau départ, parce qu'ici on nous parle de découverte de l'inconnu, et là la colombe, je vous dis, c'est le nouvel envol. Le bison, toujours sur fond vert. Hein. Vraiment une idée de reconnexion à soi. Hein.
Puis le bison, il a 4 pieds, il est hyper ancré à la terre. Ouais. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Les cadeaux de l'univers. Il y a vraiment l'idée que si on sait voir, vous allez vous rendre compte vraiment que cette semaine, eh ben, il y aura une multitude pour certains de cadeaux qui va vous tomber dessus, petits ou gros, mais pas forcément des cadeaux matériels, hein, pas forcément. Mais il y a des petits cadeaux cette semaine qui vont nous être dispatchés à chacun d'entre nous. Et le bison, vraiment, je vous dis, hyper ancré à la terre, donc des cadeaux reliés à la matière, mais avec le verre du chakra du cœur, des cadeaux qui vont nous permettre, ouais, vraiment de transmuter, de nous sentir mieux, plus guéris, plus, vous voyez, plus fort. Hein. Un bison, c'est très fort aussi. Hein. Puis le bison, il a pas des cornes, le bison, les cornes, la connexion, vraiment une idée d'être bien connecté, hein, vraiment bien aligné, bien connecté, bien ancré. Et c'est pour ça qu'il y a comme une richesse, on nous parle bien d'abondance ici, il y a comme une richesse cette semaine qui arrive, qui va nous faire remettre en paix, nous reconnecter davantage et cette fois savoir voir toute l'abondance que la vie nous offre au quotidien. C'est vraiment ça. Hein. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, ok, on y va. Le fouet, alors, moi ce que je ressens, c'est les dualités, mais je sais pas, on va voir après, mais c'est que ces petits cadeaux-là, toute cette paix retrouvée, ça va venir d'un coup. Ça va venir assez vite. Hein. Il y a une idée d'avoir cheminé également dans les tourments, dans les dualités, et que là, bah, on va réussir, on en sort. C'est ce que je ressens, on en sort, on met le balai là-dessus, quoi. Sur tout ce qui nous perdait. Avec le labyrinthe. On a coupé ou on coupe et on récolte. C'est ça, on a coupé avec tout ce qui ne nous convenait pas ou plus, que ce soit des personnes, que ce soit des schémas, que ce soit, mais peu importe, un boulot. On a coupé et là on s'apprête à récolter les blés. Et effectivement, bah, voilà, le 21 juin vient de passer, le solstice d'été vient de passer. L'été, c'est signe, bah voilà, la pousse, c'est l'abondance, c'est la récolte. Hein, donc là, on s'apprête à récolter. À nous de faire nos choix en lien avec notre destinée, ce qui nous fait vibrer et de s'en remettre à l'univers, d'oser miser, d'oser aller vers l'inconnu. C'est bien ça. Hein. Ah, on a l'anneau, une alliance. Donc pour certains, oui, le petit cadeau d'effet cornu ou les petits cadeaux, il pourrait y avoir des connexions, il pourrait y avoir des reconnexions, il pourrait y avoir beaucoup plus de reconnexion à soi aussi, à sa propre spiritualité, voilà, des choses qui grossissent comme ça dans ce sens, plus de paix. Ça peut être des jobs signés, ça peut être des ventes ou des achats de maison. Ouais, ça pourrait être lié avec une maison aussi. Hein. En tout cas, il y a l'idée d'un partenariat, d'une union, d'une alliance ici, qui va nous faire évoluer tout en équilibre, hein, tout en équilibre. Alors, évoluer dans l'avenir, hein, pas cette semaine forcément, mais en tout cas, il y a une signature, il y a quelque chose, il y a une rencontre, une re-rencontre, des retrouvailles peut-être, ça peut être ça, peu importe le domaine. Hein. Beaucoup d'équilibre, beaucoup j'entends de justesse retrouvée, quelque chose que pour vous c'est juste, quoi. Il y a une idée de ça, ah, je l'attendais, ça y est, ça vient, il y a une idée de ça, enfin, je l'attendais, entre guillemets. Ouais, qui vont permettre une évolution positive, tout en harmonie, hein, tout en harmonie. Hein. L'idée on commence à acter, à signer, en lien avec nos rêves. Oui, c'est ça, on se réoriente parce que ça nous résonne comme ça, parce qu'on a des rêves en tête, on est bien connecté, bien relié, et ça nous réoriente vers beaucoup de force, beaucoup d'action, beaucoup de ça y est, je m'engage, bah oui, je m'engage, hein, j'y vais, j'ai plus peur de mes émotions, maintenant je les traverse tout calme, en mode tout calme, et j'avance, je fais mes choix effectivement, et j'avance. En lien avec l'intuition. Ici, c'est le yang, ici, c'est le yin. Hein. Vraiment bien éclairé, bien aligné. Hein. Ouais. On me le dit là, avec le masque, et on me le redit ici. Hein. Hyper connecté à notre sagesse. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, l'enfant, le puits, la tour, l'arbre, pas la boussole, la loupe en carte centrale, le chien, la maison, pardon. Ouais, il y en a, ça pourrait être en lien avec une maison carrément. Maison, un lieu pour le travail, vous voyez, un bâtiment quoi. Enfin, un bâtiment, ouais, un truc comme ça. Les souris et les oiseaux. Alors, qu'est-ce que je vois ici moi?
Pour tout ce qui est des projets, que ça soit lié à une personne, lié à des rejetons, lié à une tour, le travail, des passions, peu importe, hein, n'importe quel projet que vous ayez, il y a une idée que vous, en vous, vous êtes suffisamment stable, vous croyez suffisamment en vous. Ça vous permet de voir la magie de l'univers. Ouais, de voir la magie de l'univers. Et ça tombe bien parce que cette semaine, la magie de l'univers va plutôt se pointer. Vous allez, c'est comme si vos projets, vous avez misé dessus, ici avec le puits, vous voyez, le puits, on jette sa pièce pour y faire un vœu. Il y a l'idée que, ouais, on va en avant, on va dans l'inconnu. Nos souhaits, nos projets, ce qu'on mûrit en nous, on a bien cogité, on y allait au feeling. Il y a vraiment une idée de miser. Et là, d'acter un changement sur ça par rapport à tout ce qui est administratif, que ça soit ici le travail, que ça soit, je sais pas, j'ai une nouvelle passion, ça peut être les activités en général. Vous voyez, j'ai une nouvelle passion, je m'inscris, ce genre de choses. Que tout ça, ça va se faire assez vite. Ça va également vous permettre de vous élever, d'être beaucoup plus éclairé parce que vous êtes relié à votre enfant intérieur par rapport à s'il y avait encore des petites perditions, des petites dualités, un peu de stress, voilà. Le fait d'aller ancrer votre projet, ça va permettre de faire du ménage au niveau des trucs négatifs, s'il y en avait encore. On m'explique que votre projet, quel qu'il soit, est extrêmement guérissant. C'est un projet qui demande à naître. Ici, avec la tour, on part sur le 19, c'est le 1, hein, donc le nouveau cycle. Il demande à naître. Et là, on vous dit que ça va être pour de la durée. Quelque chose qui va s'élever, quelque chose qui va grandir avec le temps. Un projet dans lequel vous y avez mis toutes vos énergies, hein, vraiment le cœur, on le sent, hein, le cœur. Hein. Pour certains, des projets en lien avec de la guérison, ouais. Mais il y a vraiment une idée de là, c'est le démarrage, et on vous dit que ça va... Alors, au fur et à mesure des cycles, hein, tout ne va pas se faire en 8 jours, mais c'est un projet qui est bon pour vous et vraiment qui va être appelé à grandir. Parce que vous restez fidèle, j'entends, avec cette carte, quand je la tiens, j'entends le mot fidèle, et quand je vois cette carte, fidèle à vous-même. C'est vraiment le projet du cœur qui vous résonne le mieux, vous êtes super fidèle à vous-même, et ce projet va vous permettre de, quelque part, de maintenir cette fidélité, d'aller toujours plus dans le souci du détail, à l'écoute de vous, de votre propre intériorité. Il y a l'idée d'avoir également un coup de main. Hein. Ça peut que cette semaine, on retrouve, en mettant en avant ce projet dans la matière, que ça nous permette de retrouver des amis ou de rencontrer de nouvelles personnes qui vont pouvoir vous aiguiller par la suite. Hein. Il y a aussi ça. Mais c'est surtout un projet qui vous résonne. Hein. L'idée que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes... ouais, vraiment, ça vous correspond. Ça vous correspond. Il y a une idée que... tous ces cycles d'épuration, ça aura été assez long, hein, ok, mais que là, ce nouveau projet que vous êtes en train d'acter dans la matière, ça va venir vite, hein. Mine de rien, ça va pas mettre 20 ans avant que ça grossisse, quoi. C'est une première marche vers une élévation, ça c'est clair, et qui va venir pour moi assez rapidement. Hein. Tant vous aurez fait ce travail de retrouver votre pleine et entière unicité, d'être en accord avec vos propres valeurs, et plus ça s'élèvera vite, en fait. Hein. Mais pour d'autres, et je ne peux pas enlever, il y a vraiment l'idée que vous allez retrouver des amis, rencontrer de nouvelles personnes qui vont vraiment vous être d'une grande aide, hein, sur le coup, quoi. Parce qu'il y a quand même une idée que votre projet, tout autant que vous, vous êtes pas mal alignés. Hein. L'idée que ce projet, on l'a nourri, on l'a pensé, on l'a bichonné, et que, mine de rien, à travailler sur ce projet, vous avez également travaillé à vous guérir vous, en parallèle, quoi. Il y a vraiment, je ressens un travail sur le bien-être, de réaliser des libérations actées, hein, et que ça vous aura permis de récupérer toute votre stabilité. C'est pour ça que maintenant, on vous dit top départ, allez-y, vous êtes prêts à vous lancer dans l'inconnu, quoi. Et voyez cet avancement, ce que vous êtes en train d'acter dans la matière, comme un vrai cadeau, quoi, un vrai cadeau que vous faites, hein. On voit qu'en fin de semaine, il se peut qu'au niveau du foyer, ça peut être aussi au niveau du travail peut-être, mais particulièrement les amis proches ou la famille, hein, qu'il y ait quelques petites tensions ici, du stress, peut-être un petit manque, ou des petites tensions au niveau du foyer, de la famille proche, ou vraiment des amis qui viennent au foyer, les amis proches. Mais que vous, parce que vous êtes super aligné et en accord avec votre enfant intérieur, si péripéties liées à de la dualité il y a au sein de votre foyer,
ou voilà, les gens autour de vous, eh ben, vous êtes quand même pas mal guidé et vous allez réussir à, parce que vous êtes super ancré et que vous croyez en vous, réussir à ramener plus de dialogue au foyer quant à toutes ces petites dualités. Peut-être aussi parce qu'on est en train d'acter le nouveau projet, parce que voilà, les choses sont en train de se faire entre deux, l'idée d'être encore entre deux, ça peut être ça aussi. Mais l'idée de pas pas rester introverti, vraiment l'idée de bien dialoguer, peut-être de nos peurs, de nos indécisions, pourquoi pas, de nos dualités. Voilà, hein, l'idée peut-être aussi, parce qu'on a quand même ici le labyrinthe, on peut pour certains, à l'idée d'acter dans la matière, de se sentir un peu paumé, hein, de se sentir un peu paumé, mais là moi je vous dis, il y a de l'aide autour de vous. Il y a de l'aide autour de vous pour vous aider à cheminer, hein, hein. Et le dialogue sera important cette semaine. Il y a vraiment des dialogues enrichissants et des dialogues guérissants pour vous, hein, qui vont vous permettre de vous ouvrir davantage. Et si c'est par rapport au foyer ou quoi, il y a l'idée que vous, ça va vous prendre. Si vous voyez qu'un tel se prend le chou avec vous, bah vous allez vraiment mettre le dialogue là-dessus afin d'essayer de rétablir le contact ou de trouver une solution assez vite, hein, quant à tous ces problèmes qui vous perdent un petit peu, hein. Beaucoup de connexions, beaucoup d'alignement, une belle guérison et pas mal de communication, hein, cette semaine. Ouais, pas mal de communication. En vertical. Ouais, moi ce que je ressens, c'est la sagesse de l'enfant intérieur qui est en train de grandir, de grossir, de vous guérir, de vous faire aller de l'avant, vraiment de cheminer, de vous faire renaître, hein. Déjà dans votre intériorité à vous, parce que vous avez su ouvrir la porte à quelque chose de neuf, l'inconnu, votre projet, et voilà, vous êtes en train, c'est comme un peu l'arbre, hein, je vous ai dit, ça va grandir, ça va grossir, votre projet, bah là, vous avez ouvert la porte, et on voit bien que vous êtes en train de construire des fondations extrêmement solides, et pour d'autres, vous êtes en train de vous élever dans votre projet. Mais c'est pareil, c'est très solide, c'est le 4, hein, la stabilité, vraiment quelque chose d'ancré dans la matière. Là, on bosse dans la matière et on avance, on continue. On se relie à nos feelings, à notre intériorité, à notre émotionnel. Vraiment, on questionne l'enfant intérieur en cas de dualité, de doute, de stress, de trouillomètre, de tous ces trucs-là, hein. Il y a vraiment l'idée de je ne me laisse plus atteindre. Et si ça revient malgré tout, que ce soit dans mon entourage ou en moi, eh ben, pas de problème. Moi, je ressens que je me sens comme diminuée, comme amoindrie, alors je me recentre, j'y vais au feeling, je me recentre dans ma grande sagesse pour retrouver toute ma stabilité. Et par le dialogue, réussir à aller outre ces petites dualités. Il y a une réelle élévation là-dessus aussi. Il y a l'idée que pour tous ceux qui mettent des projets en route au niveau administratif, dossier et compagnie, dans la matière, là, cette semaine, vous allez vraiment avoir un appui, hein. Et pareil, par le biais du dialogue, ça peut être quelqu'un de relié à votre famille, ça peut être aussi quelqu'un de relié à votre entourage proche, les amis. Ça pourrait être également, si on parle du boulot, les collègues, quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous oriente. Il y a vraiment ça. Mais pour moi, c'est une semaine où vraiment on avance dans la matière, hein. On avance dans la matière, hein. Toutes ces dernières semaines, on transmutait. Je dis pas que c'est terminé, parce que bon, c'est vrai qu'on transmute toujours un petit peu, mais vraiment le gros du boulot est fait. Vraiment, pour moi, il est fait. Et là, l'enfant intérieur se révèle. Et les projets à acter dans la matière avec. Ouais. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une élévation quant à des papiers, des dossiers administratifs, peut-être des postes ou ce genre de choses, mais pas forcément, ça peut être lié aux activités tout simplement. Un coup de main, un coup de main. Ce dossier, en tout cas ce projet, ça vous résonne bien, quoi. Ça vous résonne bien et c'est l'heure, c'est temps d'aller prendre des rendez-vous pour aller acter, pour aller en parler, pour avoir droit à des ouvertures qui vont venir assez vite, mine de rien, pour que vous puissiez ancrer ce projet plein de joie et de lumière pour vous. J'ai l'impression que il y a vraiment une grande sagesse cette semaine qui arrive là, et l'enfant intérieur, une idée avant d'aller ancrer le projet, ou avant d'essayer de sauver la donne quand tu as des problèmes familiaux ou voilà des petites dualités en nous, vraiment l'idée que c'est l'enfant intérieur et sa sagesse qui nous permet, après l'avoir consulté, d'avoir le meilleur dialogue possible, les meilleures ouvertures possibles pour balayer un peu tout ce mental là, hein.
Et on me dit que la tour, à vous élever, à faire vos recherches, à aller signer vos papiers, et tralala, dans le souci du détail, hein, lisez bien les clauses, lisez bien les petites lignes et tout ça, mais bon, moi je n'y vois rien de négatif dans le tout. Ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau cycle extrêmement révélateur pour vous, élévateur, super rayonnant et quelque chose d'ancré aussi, hein, parce que justement vous avez su faire des recherches sur vous, voilà, ce qui me convient le mieux, su guérir également afin d'être toujours plus au clair avec vous-même. Peut-être avez-vous eu un coup de main, mais là il y a vraiment l'idée d'y aller et de mettre les bouchées doubles, parce que de toute façon ça nous résonne comme ça, et que nous maintenant ça y est, il est l'heure d'ancrer quelque chose de solide. C'est vraiment l'heure d'ancrer quelque chose de solide, ça nous résonne comme ça malgré le stress. Mais pour moi, ce stress, c'est vraiment parce qu'on est entre deux, ou voilà, parce qu'on est en train d'avancer dans l'inconnu. Il y a toujours une petite part de nous, vous savez, un peu mentaleuse, quoi. Donc, bah, c'est ça, c'est ça. Bon, accueillez-la, hein, il n'y a rien de négatif là-dedans. Accueillez-la, je vous dis, le dialogue avec votre intériorité, tout autant que les gens autour de vous, famille ou amis ou collègues, ça va aider. Ça va aider à calmer ce mental. Ça reste une très jolie semaine. Effectivement, on nous l'a dit, il y aura des cadeaux, des faits cordus, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Là, on voit bien que vous commencez à aller vers l'inconnu, quand vous avez un coup de main, quand vous avez des dialogues chaleureux. C'est vrai qu'il y a des cadeaux, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau de la généalogie, peut-être la famille, hein, l'idée que s'il y a des couacs, bah vous, grâce à votre dialogue, vous allez réussir à nettoyer tout ça, quoi, hein, à mettre les choses, voilà, à dire les choses, à mettre les choses sur table et que tout le monde puisse communiquer, dire ce qu'il a à dire et trouver une meilleure solution pour la suite, quoi, pour qu'il n'y ait plus de discorde, quoi. De discorde. Ouais, ça reste une très jolie semaine, hein. C'est toujours pour plus d'ancrage, tant au niveau des projets qu'au niveau de la guérison. Tout ce qu'on est en train d'acter, c'est vraiment pour plus d'ancrage, pour que voilà, cette fois dans la matière, eh ben, ce soit fait. Mais on est quand même hyper relié à notre côté intuitif, à notre côté sagesse, à notre côté, ouais, tout ça, les perceptions, etc. Hein. Alors, on y va avec quelques conseils de fin de guidance pour les portes de l'intuition, enfin avec les portes de l'intuition. Waouh, ça vole, hein. La parole ici. Attendez, je fous tout par terre, ça ne me plaît pas. Voilà. Ok, on a tout. Alors, donc la parole en premier. Très à l'écoute de notre partie féminine, de notre intériorité. Le jaune ici, c'est le rayonnement, ce qu'on dégage, ce qu'on émane, voyez. Le orange, c'est toute notre créativité, l'enfant intérieur, ne pas hésiter à le laisser s'exprimer. Le rose, là, c'est la douceur, la bienveillance, vraiment tout ce que le féminin sacré nous amène à traverser, hein. L'idée de ne pas manquer de dialogue et d'être bien en accord avec ce que l'on ressent. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être que pour ceux qui ont des soucis au niveau familial ou en tout cas avec autrui, hein, ouais, ne vous péjorez pas, ne vous dénigrez surtout pas, vous. Même si vous avez fait des erreurs dans le passé, entre guillemets erreurs. Parce que ces erreurs du passé aujourd'hui vous permettent d'avancer vers votre nouveau cycle. Erreur ou pas erreur, tout ce que vous avez fait dans votre passé vous permet d'avancer vers ce nouveau cycle. Et aujourd'hui, soyez fiers de ce nouveau cycle. Ne vous cassez pas la baraque parce que il y a 10 ans en arrière, vous avez dit ou fait ceci, cela, peu importe, c'est du passé. Il faut vraiment aller de l'avant, c'est ce que les guides me disent là. La volonté. Toujours la partie féminine, toujours l'intériorité, la volonté, vraiment on a la niaque, on a envie d'y aller, hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, ça rejoint bien la parole, hein, de se mettre en accord avec soi avant d'avancer. La longue vue. Je vous ai dit avec l'arbre, votre projet, c'est pour de la durée. La longue vue, il y a une idée que c'est pour de la durée, hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Toujours l'intériorité, on est hyper relié à notre yin encore cette semaine, hein. Mais clairement, il nous fait cheminer à coup de ressenti, à coup d'intuition, à coup de rêve, à coup de, je sais pas, de choses comme ça, hein. Et on nous dit, écoutez-le, hein. On nous disait bien ici, hein. Fiez-vous à votre troisième œil, tout ce que vous ressentez pour recevoir et tous ces cadeaux de la vie, hein. Et enfin, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ouais, une idée que dans votre intériorité, toujours le violet, hein, toujours l'écoute de soi, hein. Dans votre intériorité, en vrai, vous savez où est votre équilibre, vous savez dans quel plateau de la balance il faut un réajustement s'il y a besoin.
et maintenant on vous demande simplement d'acter. Mais tout ce que vous êtes en train d'acter, on vous dit que ça vient de vous, de votre enfant intérieur, de vous. Il y a vraiment l'idée qu'on vous force à rien du tout, tout doit correspondre et résonner avec vous. Et là, vous serez sur votre destinée. Ouais, vous êtes sur votre destinée. Ouais, il y a des bonnes nouvelles à venir, vous voyez, hein. Toujours très bleu, très lié, et l'action. Ouais, des bonnes nouvelles à venir quant à ce que l'on ancre dans la matière. C'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Donc ça reste une très très jolie semaine, hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'on en finit avec ces petits... Si on a des petites engueulades encore autour de nous, pour moi, on en finit. Vraiment, ça s'estompe, hein. Et surtout, on a plein de petits cadeaux de la vie qui nous arrivent, quoi. De belles guérisons du côté karmique, de belles guérisons en soi, des révélations de l'enfant intérieur, vraiment des révélations. L'idée qu'on a misé sur un projet et que là, ça y est, on se sent suffisamment puissant et comme reboosté aussi pour pouvoir aller à acter, ancrer. Et pendant qu'on ancre, on vous dit que ça va se faire assez vite, les choses vont venir assez vite comme ça, c'est pour de la durée. Vous cherchez toujours cet équilibre en vous, pour pouvoir ancrer quelque chose d'équilibré dans la matière. Vous allez avoir un coup de main de toute façon. Ça peut être la personne à qui vous remettez le dossier qui est super sympa, voyez, et qui vous épaule bien, quoi. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être des gens de la famille ou des amis autour de vous qui vous aiguillent également. Il y a vraiment l'idée d'avoir un coup de main et que ça nous met à notre place, quoi. Ouais, vraiment, la colombe, le bison, ça nous met à notre place. Et là, on ouvre la porte à quelque chose, et malgré le petit stress, on vous dit que si stress il y a, vraiment la communication, l'échange, le dialogue, le partage, ce seront les solutions pour finir d'évacuer tout ce mental. C'est ça. Donc c'est très joli. Tout le choix vous appartient. À vous de regarder la vie belle, si vous voulez qu'elle continue à être tout aussi belle. À vous de continuer à voir la vie comme noire, comme pourrie, et vous verrez que ça ne changera jamais. En fait, tout part de soi, de ce qu'on met comme graine, qu'on plante comme graine à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça. C'est notre choix que de voir la vie belle ou la vie moins belle. Mais si vous regardez la vie de manière bénéfique, vous allez vraiment voir que vous allez avoir toute cette semaine des petits cadeaux. Moi, c'est pareil, là, cette semaine qui vient de passer, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que ça décrit ma semaine qui vient de passer à moi perso. Et je vous avoue que j'ai fait le compte avec mes garçons, tout ce que la vie nous a apporté cette semaine, que ça vienne de mes fils, de ma mère, de mes grands-parents, de peu importe la vie, eh ben, j'ai reçu plus de 10 cadeaux cette semaine. Pire qu'une semaine d'anniversaire. Vous voyez, donc croyez-y, vraiment croyez en la magie de l'univers, sans rien faire, juste à y croire, vous émanez et du coup vous recevez. Restez super ancré aussi. Restez super ancré et ne manquez pas de dialogue. Hein. Et je vois toujours aussi, ancrez-vous dans votre intériorité. Et une fois de plus, tout ce qui sort de votre bouche doit être en accord total avec votre résonance que vous ressentez. Mais vraiment, c'est comme ça que ça nous permet d'être plus alignés et d'avoir plus de bienfaits de l'univers par la suite. Hein. C'est vraiment là, quoi. Donc croyez fort en vous et en vos projets. C'est vraiment ça. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. Je la trouve très jolie, j'espère qu'elle vous correspondra en tout cas. Et puis bah moi je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.